je disais ceci. Le 21 février 2020, lorsque je me rends à Douala pour faire les examens après l'apparition, entre guillemets, parce qu'à l'époque, nous étions convaincus qu'il y avait eu apparition mystique. Mais en réalité, je devrais vous dire, après mon agression sexuelle, le pierçage de mon vagin par, à l'époque, des inconnus. Après que j'ai rencontré le médecin, je vais vous mettre en description les liens des vidéos précédentes. Si je n'ai pas parlé de ça dans une des vidéos, ma rencontre avec le médecin, je vais le faire, mais je pense que c'est déjà en ligne. Parce que j'ai le souvenir d'avoir déposé cette vidéo en ligne. C'est vrai qu'il y avait une vidéo qui a été rejetée. Je dois faire des vérifications pour savoir si c'est celle-là ou c'est une autre. Mais c'est important. Donc après ma visite chez le médecin, je me rends à l'église. Parce que vous savez, la peur que nourrissait cette histoire d'apparition mystique me poussait à vouloir aller rencontrer les représentants, on va dire quoi, les chefs religieux, représentants de Dieu. On dit, comment dire ça dans un français non, qui n'a pas l'air du fanatisme, bien que que ce soit comme du fanatisme. Un prêtre, disons simplement rencontrer un prêtre ou des prêtres, les responsables. Et la paroisse dans laquelle je me rends est une paroisse dans laquelle des années avant je m'étais convertie au catholicisme. Donc j'avais fait la transition de protestante de l'église presbytérienne camerounaise à catholique. Donc essayons de voir ce que c'est d'abord que l'église presbytérienne, parce que église presbytérienne, avant de continuer. Donc gardez à l'esprit le fait que je me rends dans une église. À l'époque, c'était à Ndokoti. Ndokoti, c'est un quartier de la ville de Douala. Nous sommes en 2020 quand je m'y rends. En 2017, quand j'effectue ma transition. Mon père n'était pas très d'accord, église presbytérienne, à cause de l'appartenance de son père au corps des pasteurs, du pastorat. Il disait, et aussi pas seulement ça, hein, parce que par rapport à ses convictions, j'ai failli dire convictions personnelles, mais c'est de la tautologie. Il estimait que changer de foi, c'est de la prostitution religieuse. Changer de foi, oui, presbytérienne camerounaise. L'église presbytérienne est une dénomination chrétienne protestante issue de la réforme calviniste gouvernée par des conseils locaux composés de pasteurs et de laïcs élus. Très présente au Cameroun, notamment avec l'église presbytérienne camerounaise. Vous voyez là, dans la recherche, c'est essentiellement le Cameroun qui apparaît. La recherche est orientée, La recherche est orientée, regardez. J'ai tapé église presbytérienne, regardez, dans la barre de recherche. Et puis, on me renvoie au Cameroun. La recherche est orientée. Bon, qu'est-ce qui définit ma zone de comment on va dire ça? Où est-ce que je me situe, ma localisation? Ils ont encore enlevé, ils ont encore désactivé la localisation. Mais comment est-ce qu'ils font pour savoir où je me trouve? Bon, essayons de se dire que c'est par rapport à ma boîte email. Mais depuis quand la boîte email détermine le lieu de résidence? Donc, la recherche est très orientée.
C'est quoi une église presbytérienne? Une communauté chrétienne issue de l'évangélisation de la mission presbytérienne américaine au Cameroun. Bon, nous, à l'époque, mon père me disait que ce sont des Américains qui étaient allés chercher mon grand-père pour faire de lui un pasteur. Ça, c'est l'histoire de mon grand-père. De mon grand-père qui était contenu dans l'ouvrage que j'écrivais sur mon père, petit entre guillemets, révolutionnaire ou indépendantiste. Parce que mon père était un petit bonhomme quand toutes ces histoires ont commencé et que mon grand-père recevait Ruben Omiobé dans ses églises malgré les interdictions des Français. Bon, là, je ne sais pas le but de ma vidéo d'aujourd'hui. Je disais, il fallait qu'on lise ce que c'est que presbytérien. Donc mon père me dit, tu changes en 2017, tu changes de foi, ça s'appelle de la prostitution religieuse. Moi, je lui disais à l'époque, autant ton père a été appelé dans l'église presbytérienne, autant moi je me sens appelé dans l'église catholique. Donc personne n'a jamais fait opposition à l'intégration de ton père dans sa foi presbytérienne. Laisse-moi rejoindre la foi catholique sans t'y opposer. Donc c'est comme ça que je me convertis dans cette église de Ndokoti. Et je me rends donc, étant apeuré, après mon agression que je prends pour une apparition mystique, parce que vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la vidéo, le prêtre qui est l'ami de mon père, qui se trouve à la maison, oui, pour certains qui ont vu des autres vidéos, je dis mon père était franc-maçon. Mon père était franc-maçon et croyant. Les francs-maçons et croyants, ça existe. Les francs-maçons ne sont pas des sorciers. Je suis désolée. Ou des gens qui pratiquent des choses bizarres. Mon père est dans l'église, excusez-moi, je peux aussi vous dire, et j'ai fait une vidéo dessus, dans l'église, il y a des personnes mauvaises aussi. Et ce n'est pas la faute des gens de tout le monde dans l'église, comme ce n'est pas la faute des francs-maçons si certains francs-maçons sont des gens bizarres. Donc c'est aux victimes de savoir dénoncer leur bourreau. C'est aussi simple que ça. Moi, je dénonce et j'espère que vous dénoncerez. Mon père ne m'a jamais rien fait, donc j'ai horreur. Je ne veux pas entendre parler des gens qui vont parler des choses qu'ils ne comprennent pas. Mon père était dans la franc-maçonnerie, il n'agressait pas ses proches. Il n'a jamais agressé un de ses enfants, il n'a jamais été sorcier. Donc, et mon père et ma mère étaient des grands proches, on va dire, pas étaient des grands proches, je m'exprime mal en ce moment. Étaient des personnes très aimées, où ma mère, je dis était parce que mon père est décédé. Ma mère demeure quelqu'un de très aimé par les gens de l'église. Et c'est quelqu'un qui est très accueillant des individus issus de ce milieu. Donc en général, ils sont tout le temps en train de se demander comment ça se fait. Ça se fait parce qu'elle est issue, ma mère, là parlons de ma mère, elle est issue de milieux religieux catholiques. Ça veut dire qu'elle a plusieurs oncles qui ont intégré le corps de prêtre. De corps de prêtre. Il y a un qui était le premier dans ma bourgade d'origine, c'est-à-dire que le lieu où d'où mon père est venu, Messondo, l'arrondissement, c'est un oncle de ma mère qui était prêtre et qui a participé à la création de l'église catholique dans la zone. L'intégration de cette église. Il a été prêtre de cette église pendant des années jusqu'à sa mort. Donc, vous pouvez faire des recherches. Je vais éviter de prononcer des noms. Si vous trouvez, sachez que c'est un oncle à ma mère. Donc, ma famille est pleinement intégrée, de plein pied, profondément ancrée dans la foi religieuse. Donc, je suis apeurée de ce que j'entends, par ce que j'entends. Et je ne vous ai pas caché dans les vidéos précédentes que ma famille aussi avait peur. Mon père avait peur, ma mère avait peur. Et j'avais pu me déplacer toute seule, malgré la peur, pour aller faire mes examens. Et je décide de me rendre donc à l'église. Et le père recteur, comment on va dire ça? Ça fait tellement longtemps que j'ai quitté au milieu de l'église aussi. J'ai dû quitter la foi à cause de tout ce que j'ai vécu, que je ne sais même plus comment les dénominations
signification exacte que qu'ont les individus dans l'église. Bon, disons que celui qui coordonnait l'église de New Bell était très occupé. À l'époque, ils avaient des constructions. Donc, il était occupé dans le chantier avec les employés, les ouvriers. Il montait, il descendait. Il m'a plutôt référé aux nouvelles arrivées. À l'église, il venait d'avoir un nouveau prêtre. Et c'était un prêtre originaire de l'Afrique de l'Ouest. Je ne me souviens plus de quel pays, mais il m'en avait parlé. Il m'avait dit de quel pays il venait. Donc, j'entre, il n'a pas beaucoup de personnes à rencontrer, donc je n'ai pas besoin de demander l'audience. Et puis, c'est-à-dire que m'asseoir au secrétariat, dit que je veux rencontrer et tout, machin, c'était même pas... Ce jour-là, c'était pas formel et en général, moi, quand j'y allais, même en 2017, quand je me convertissais, ça n'avait jamais été formel. Donc, il fallait juste attendre devant le bureau et puis, si on est disposé à vous recevoir, on vous reçoit. Donc, j'entre donc dans le bureau ce jour-là et il me fait asseoir et nous commençons à discuter de ce qui m'est arrivé. Et la logique, c'est, comme je vous disais, quelqu'un ne peut vous parler que de ce qu'il a appris, pas de... En réalité, j'essaie de vous dire que l'Église ne va jamais faire appel au sens de la logique. Excusez-moi, hein, je m'excuse, vous tous prêtres et pasteurs, si je vous choque quand je parle ainsi. Mais de dire aux individus bien portants, avec un esprit de raison, doté de raison, de croire au dogme. On appelle quoi dogme? Attendez, on va voir ce qu'on appelle les dogmes. D'accepter des choses que l'on n'a jamais, qu'on ne voit pas, sans l'ombre d'un doute. Accepter parce que c'est l'Église qui vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont. Pas parce que vous croyez que c'est ça. C'est ça qu'on appelle le dogme. Ça veut dire que quand vous... Attendez, définition. Proposition théorique ou un principe établi comme une vérité fondamentale, intangible et indiscutable, souvent associé à la religion, il désigne une croyance ou une doctrine imposée par une autorité qui ne peut être remise en cause par les membres de la communauté. Le dogme, c'est que parce que nous avons dit que c'est ainsi, c'est ainsi. Donc, si il existe des doutes dans ton esprit, tu dois intégrer dans ton esprit que parce que l'Église a dit que c'est ainsi, c'est ainsi. Donc, et ils ont même pas très bien expliqué ça, mais dans les ouvrages que l'Église donne lors de la conversion des catéchumènes, lors de la catéchèse, c'est très bien expliqué. C'est en général dit ceci, et je pense que c'est la même chose du côté des musulmans. Le chef religieux est vraiment... C'est lui qui décide c'est lui qui est comment on va dire ça? Le second de Dieu. Après Dieu, c'est lui. Donc tout ce qu'il dit, fait foi. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en question ce que dit un humain. Les dogmes, l'Église se réunit. C'est un peu comme la réunion qui a eu lieu avec Trump et les membres du G7. On s'en va, on s'assied, on décide de certaines choses. Et peu importe si ça n'entre pas dans les canaux de la logique. Et après, on décide de faire accepter aux individus. Parce que l'Église dit ceci, hein, conciliabule, c'était quoi là, de Nicée-Constantinople. En fait, ce sont des choses tellement lointaines dans mon esprit. Parce que je maîtrisais tout ça. Et comme je suis plus intéressée par la foi, quelle qu'elle soit des religions que vous connaissez, mais pas la croyance en nos parents, parce que je me dis, on ne peut pas croire en autre chose que quelqu'un qui nous a donné la vie. Je suis désolée, je m'excuse auprès de ceux qui ont des parents qui sont des monstres. Mais c'est ma foi et je crois en l'innocence des individus. Oh, et pour moi, les dieux sont les innocents, pas les monstres. Donc, excusez-moi, pour ceux dont on a fait de leurs parents des monstres, et qui sont en réalité, dans ma conviction, des personnes bien qui ne vont le savoir que en quittant
d'accord. Ce sont je ne vais pas rentrer dans les détails de ma croyance, de ma façon de voir les choses aujourd'hui, parce que c'est quelque chose de pas courant, pas commun. Je vais juste dire ceci. La fille que je suis, qui est dans le bureau, entend le prêtre lui dire que en Afrique de l'Ouest, d'où il vient, le lacet qu'on découvre dans le vagin, c'est le fiancé. Écoutez-moi bien, le fiancé qui s'en va voir un marabout pour faire ça à sa dulcinée. Bon, dans quel cadre? Il m'avait dit des histoires d'infidélité. J'ai demandé à ce prêtre infidélité de qui? Parce que moi, à l'époque, je n'étais pas une femme infidèle et je n'avais jamais été. Quand je dis à l'époque, c'est une façon de parler. Je n'avais jamais été infidèle avec lui. Bon, je vais avouer une infidélité. Parce que moi, je vais en parler parce que je parle à cœur ouvert. Sur 10 ans de relation, je n'avais jamais trompé mon ex-fiancé en 10 ans de relation. Je l'ai trompé au bout de la... Je m'exprime mal. Hein. Disons que... Faisons comme si on appuie sur review. Voilà. Disons que je le trompe. Nous sommes en 2000... Peut-être nous sommes en 2016. Nous sommes en 2000... Pardon, redescendons. Nous sommes en 2002. Nous sommes en 2014. Nous sommes en 2014. Pardon, ce n'est pas 2016. Parce que j'essayais de me souvenir la période à laquelle... Parce que c'est l'individu avec lequel je le trompe, auquel je pense. Donc, les gens qui jugent, vous êtes très marrants. Donc, j'essayais de situer parce que c'était lors d'un événement précis. Et ça n'a eu lieu qu'une seule fois. Et c'était quand vous suivez la vidéo sur mon viol, celui avec lequel j'ai été dans une relation à distance qui vivait à l'étranger, avec lequel je venais de rompre avant de me faire violer. C'était en réalité lui avec lequel je trompe mon ex-fiancé. C'est quelqu'un avec qui j'avais, comment on va dire ça, nous voulions construire une famille, fonder un foyer. Les raisons pour lesquelles nous nous séparons, je ne vais pas les évoquer, je ne vais pas parler de lui, je parle juste de lui parce que c'est lui, la seule personne avec laquelle j'ai été infidèle et ça a eu lieu une seule fois. Une seule fois, ma relation commence en 2010 avec le père de mon fils, juste après mon viol. Donc 2014, 4 ans après que nous soyons mis ensemble. Je ne vais pas parler de mon ex-fiancé, il a ses casseroles. Et les casseroles, il en avait plein à l'époque. Et c'était l'une des casseroles, de ces casseroles qui m'avait amené à le tromper. Et d'ailleurs, à l'époque, quand je le trompe, je voulais le quitter. Je voulais le quitter. J'en avais parlé, je ne sais même pas pourquoi je parle de ces détails, mais c'est important parce qu'à l'époque, j'en avais parlé à mes meilleurs amis. Et après, j'ai décidé de leur dire qu'en fait, cet événement n'a jamais eu lieu, alors qu'il avait effectivement eu lieu. Parce que je ne voulais pas que cette histoire devienne comme un secret de polichinelle. Il va parler à Y, Y va parler à Z. Et puis, tout le monde va finir par savoir que j'avais été infidèle. Donc, nous sommes en 2014. 2014 à 2000, au moment de notre séparation, je le quitte d'abord en 2019. Oui, je le quitte en 2019. Je
avec lui. Nous concevons... Attendez, j'essaye de me resituer. Hein. Je le quitte en 2000... Pas 2019. Je le quitte en 2020, pardon. Juste après avoir perdu l'enfant. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Je me remets avec lui. Nous concevons notre petit garçon qui en vit. Et je le requitte étant enceinte 3 mois après. C'était à cause des histoires d'infidélité émanant de sa personne. Pour moi, c'est ce qui me conduit auprès de mon ex qui était, avec lequel j'avais une relation à distance et avec lequel je le trompe en 2014. C'est en réalité ces histoires qui me font le quitter, qui finalement me font partir parce que c'était un trop plein de choses. Et j'étais persuadée en 2014 que je ne reviendrai plus dans la relation. Donc quand je le trompe, je ne veux plus, je veux mettre un terme à la relation, sauf que les choses ne se passent pas comme je veux. Et je dois, comment on va dire ça, tirer un trait des mois après sur mon ex avec qui j'avais cette relation à distance, parce qu'il revient. Je lui demande de ne plus m'appeler parce que j'avais été infidèle une fois et puis j'essayais de faire amende honorable, me comporter différemment parce que j'étais un peu... Je regrettais, voilà. Je regrettais mon acte. Mais je serais, comment on va dire, non seulement j'étais une femme trompée à l'époque 2014, qui était allée trouver refuge chez quelqu'un d'autre, espérant quitter son copain. Ça ne s'est pas passé ainsi, mais ça a failli se passer ainsi parce que l'ex avec lequel j'ai la relation à distance revient. Je lui demande de repartir d'où il est venu parce que mon ex-fiancé se comportait désormais différemment. On va dire ça. Il avait changé d'attitude. Donc quand je suis dans le bureau du prêtre, il me parle des dogmes, des choses relevant de, pour moi, les fantaisies de, comment j'essaye de trouver mes mots. Les fantaisies liées les fantasmes de l'église, les fantaisies, voilà. Je ne sais même pas pourquoi je dis j'essaie de trouver mes mots alors que je les ai. Les fantaisies, les fantasmes, les légendes de l'église qu'on demande aux individus qui se posent des questions raisonnables d'accepter n'ont plus lieu d'être. Donc, et pour moi, ce que j'essayais de dire, les prêtres n'expliquent aux individus que ce qu'ils ont appris. C'est-à-dire que quand je raconte ce qui m'est arrivé à ce prêtre, au lieu de faire appel, ça c'est le deuxième, le premier, excusez-moi para, de ce que je m'excuse encore une deuxième fois, mais c'est la vérité, ce n'était nullement une apparition mystique, donc aucun d'entre vous n'a été logique. On parle de la logique, faire appel à sa logique. Dès un fil dans le vagin d'un individu qu'il n'y avait pas la veille n'est pas une apparition mystique. Ça n'apparaît pas tout seul, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a mis ça. Je suis en train d'essayer d'éveiller vos consciences, pasteurs et prêtres. Quand les gens viennent vous voir, qu'ils ont ce genre de choses, évitez de leur dire que ce sont des apparitions mystiques. Ça, c'est d'un. De dire qu'ils sont des bien-aimés de Dieu, que probablement Dieu veut les délivrer, les déchaîner de je ne sais pas quoi. Parce que ce sont c'est ce genre de choses que j'ai entendu. De prêtres, par exemple, par contre, de l'Afrique de l'Ouest parlait d'infidélité. Moi, je dis infidélité vis-à-vis de quoi et de qui. Parce que moi, à l'époque, je n'ai de toute notre relation été infidèle qu'une seule fois.
Une seule fois. Et en ce moment-là, je n'étais pas au courant que j'étais infidèle, hein. Je venais de perdre un enfant et la personne qui était infidèle était en réalité lui-même. Parce que mon ex-fiancé, pendant que j'étais enceinte, me trompait. Pendant que ça, je ne savais pas. Moi, je n'étais pas au courant. Je l'apprends juste quand je le quitte, qu'il essaye de revenir dans ma vie. C'est là où il commence à avouer certaines choses. Il avoue, mais je connaissais déjà d'autres. Je ne vais pas en parler avec vous ici parce que c'est vraiment, 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 c'est vraiment, disons que c'est vraiment. Et dans le fond, c'est un individu bien. Lui et moi, nous avons grandi dans notre maison, la maison de mon père. On va dire ça comme ça parce que quand nous avons commencé notre relation, la maison de mon père, la maison de sa mère, parce que nous allions de l'une des maisons à l'autre. Nous étions, entre guillemets, inséparables. Inséparables. Je ne vais pas en dire plus. Donc, c'est quelqu'un qui a été adopté à l'intérieur de chez nous et qui a été pris comme un enfant de la maison. C'était quelqu'un qui marchait dans notre maison comme un enfant de la maison. Et la plupart des individus qui venaient à la maison, parce que on se ressemble juste un peu. Certaines personnes dans la rue nous disaient, vous êtes des jumeaux. Je sais, je n'ai pas fini l'histoire, mais j'essaye de vous parler des liens avec mon ex-fiancé et du contexte. Quand on dit l'infidélité, on va voir un marabout pour marabouter quelqu'un vis-à-vis de ses infidélités. Qui est infidèle à ce moment? C'est lui-même. C'est ce que je suis en train de dire. Et qui a été infidèle la plupart du temps? C'est lui. Pendant que je ne trompe qu'une seule fois, une seule nuit avec mon ex-fiancé. Ça veut dire que c'était un individu. Mon ex là, c'était un proche, un ami très proche. Un ami très proche. Il vivait, c'était un ami très proche, le meilleur, disons que le meilleur ami de mon frère aîné. De mon frère aîné. Je ne sais pas si c'est toujours son meilleur ami, mais ça l'était. Il vivait à l'étranger en Allemagne à l'époque. C'est pas une histoire qui était cachée, c'est une histoire dont j'en avais parlé avec ma mère. Bon, disons que qui était cachée vis-à-vis de qui? Bah, ça c'est quand l'histoire a commencé. Euh, Mes parents étaient au courant parce que je parlais de cette histoire. Parce qu'ils me disaient ses intentions, on parlait de mariage. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il en a... Moi, j'en ai parlé avec mon frère aîné, pas du tout, parce que j'estimais que tant que les choses ne se font pas, non, je ne devais pas lui en parler, mais son ami devait lui dire. En fait, moi, je ne sais même pas. Les choses se sont passées de façon bizarre que quelquefois même, je ne sais même pas si mon frère était au courant de ça ou pas. Parce que mon frère, quelquefois, quand ça a commencé, cette histoire de lui et moi, c'est mon frère aîné qui transportait les lettres. C'est mon frère qui portait ces lettres, qui venait me les tendre. Je ne sais pas si quelqu'un peut porter les lettres d'un individu sans lire le contenu. Si un garçon écrit à ta petite soeur, tu ne vas pas ouvrir pour lire le contenu. Ça n'a pas de sens. À l'époque, ils étaient à l'école, ils étaient au lycée au Mali. Tous les deux, c'était des Camerounais, mais ils étaient allés faire le collège au Mali. Et il y a un qui a eu le bac, ils ont commencé l'université. Mon frère aussi a commencé l'université. Donc, il transportait ses lettres et il m'appelait tout le temps. On était tout le temps au téléphone ensemble du Mali. Donc, ça m'étonnerait que si je n'en ai pas parlé à mon frère ne s'en doutait pas et que lui-même il n'en ait pas quelquefois discuté avec lui parce que c'est très difficile. Et moi, tu me tends une enveloppe d'aller donner à ma petite soeur, à mon petit frère, je l'ouvre, je suis désolée. Je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ce que tu racontes à l'intérieur. Il m'offrait des bijoux en argent. Tu vas offrir des bijoux à la petite soeur de ton ami sans raison. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens sans qu'il ne sache pourquoi tu lui envoies ces choses. C'est quelque chose qu'on demande. Regarde, mais c'est comment tu envoies ces choses à ma soeur? Pourquoi? Je pense que ça a dû se faire. Mais moi, je lui ai jamais dit que lui et moi, nous étions ensemble. Mais mon frère, lui, il était tout le temps en train de transporter des choses pour son meilleur ami. Ils étaient vraiment proches. Du genre,
il entrait dans la maison comme mon ex-fiancé a été à l'intérieur de notre maison. Un enfant de la maison, c'est un enfant de la maison. Et c'est quelqu'un que tout le monde voulait apprécier. Mais après, il y a eu des choses qui sont passées dans notre relation qui font qu'en 2010, je me sépare de lui. Je suis obligée, hein, je n'ai pas de choix. C'est plutôt lui qui prend sa direction pendant que moi, je ne sais plus trop à quel sein me vouer et je me retrouve face à mon violeur qui me viole. L'histoire, je l'ai déjà racontée. Bon, il revient dans mon existence, il essaye de revenir dans mon existence pendant que, au moment où je rencontre mon ex-fiancé, le père de mon fils, quand je rentre à Lyrique, il essaye de reprendre contact, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Pour qu'on se remette ensemble. La même période, le malade mental qu'on appelle Binaloris aussi refait surface. Je l'envoie balader. Je refuse. Après, je rencontre le père de mon fils. Et vous savez, comme je vous ai parlé dans la vidéo avant, je n'ai toujours pas oublié. Hein, nous sommes toujours, pour vous qui suivez bien l'histoire, dans le bureau du prêtre venant de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand je rencontre mon ex-fiancé à l'école, à l'IRIC, à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, celui-là, qui est mon ex, avant que je ne me fasse violer, essaye de me refaire la cour assidûment. Et je le repousse et à chaque fois je le repousse et je me mets en relation avec mon ex-fiancé, avec qui on fait pratiquement 10 ans ensemble. Mais au cours de notre relation, je vais le tromper avec ce dernier en 2014 pour plusieurs raisons que je ne vais pas évoquer. Donc le prêtre me parle d'infidélité. La personne qui est infidèle, c'est lui. C'est lui qui est infidèle et qui a le plus été infidèle parce que moi je ne serai infidèle qu'une seule fois. Une seule fois, parlons d'infidélité. On est infidèle quand? Disons que, je ne sais pas pour vous, mais peut-être faut-il qu'on aille voir la définition d'infidélité. Mais je sais bien de quoi je parle quand je parle d'infidélité et de dogme. Je connais parfaitement des définitions des choses. Je serai obligée à un moment donné de couper parce que ma mémoire signale. Si je coupe la vidéo, je vais faire une autre. Infidélité. Infidélité. Donc, on dit le site est inaccessible. Je ne sais pas de quel site il s'agit. Ah, Google. Voilà. Donc, je demande au prêtre vis-à-vis de qui? Qui est infidèle? Quand celui-là qui va voir le marabout va voir, c'est par rapport à l'infidélité de qui? Parce que moi, je n'ai pas été infidèle vis-à-vis de lui. Et puis, ce dont il parle ne ressemble pas à l'individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ex-fiancé, père de mon fils que j'ai, ne met pas ses pieds chez les marabouts. À moins que quelqu'un d'autre ne soit allé là-bas pour lui. Ça, c'est, mettons-nous dans la logique de la nébuleuse, du fantasque et des fantasmes des apparitions mystiques. Que quelqu'un d'autre soit allé me faire le maraboutage et des choses soient entrées, apparues dans mon vagin. Alors qu'en réalité, ce sont des gens qui sont venus m'agresser. Pendant que la porte de notre maison était ouverte, quelqu'un est venu me faire un pierçage et m'a lassé le vagin. L'infidélité est la rupture d'un engagement d'exclusivité sexuelle, amoureuse ou émotionnelle envers un partenaire. Elle explique une trahison des règles implicites ou explicites du couple. Ses manifestations et ses conséquences, ça c'est vraiment infidélité physique. Avoir des rapports sexuels ou des contacts physiques intimes avec une personne autre que pour moi. Pour moi, c'est ça l'infidélité. Hein. C'est ça, l'infidélité. Maintenant, ils disent qu'il y a investir ses sentiments dans une relation extra sans forcément qu'il y ait contact physique. Ça ne s'appelle pas de l'infidélité. Ça veut dire qu'on a des sentiments pour quelqu'un d'autre.
Je ne sais pas pourquoi ils décrivent le fait que quelqu'un ait des sentiments pour quelqu'un d'autre sans relation physique de l'infidélité. Entretenir des conversations intimes, échanger des photos, multiplier des rencontres sur des applications de drague. Bon, voilà. Je suis dépassée par les définitions de l'infidélité. Bon, ça n'a jamais été mon cas ici, ni là d'ailleurs. Là, oui. Là, comment on va dire que infidélité émotionnelle, je n'ai jamais été infidèle émotionnellement, mais j'ai perdu à un moment donné des sentiments pour mon ex-fiancé. Ça m'est arrivé. Avoir des sentiments, je dis, avoir des sentiments, investir, ça veut dire que quand je dis je voulais le quitter, oui, ça avait un rapport en 2014. Je voulais le quitter. Il y avait de l'infidélité émotionnelle aussi. L'un ne pouvait pas partir sans l'autre. Oui, il ne pouvait pas avoir l'un sans l'autre. Mais ça n'a eu lieu qu'une seule nuit. Il y avait les sentiments, mais après, il a fallu lutter beaucoup pour faire partir les sentiments. Donc, quand je suis dans la pièce dont je lui demande, je lui dis aussi que la personne, l'individu dont il parle, comme dont on pourrait parler, ça ne lui ressemble pas, il n'est pas de ce type d'individu. Et je prends encore peur, c'est-à-dire qu'en plus de la peur que j'avais avant, le monsieur, le prêtre en rajoute une autre couche. Donc, en sortant de là, je ne sais plus où me mettre. Je n'ai pas peur de mon ex-fiancé parce qu'il y a ces autres individus qui en rajoutent encore une couche en mettant la peur, en essayant d'éveiller en moi la peur de mon père. Parce que mon père est franc-maçon. Ils ont un truc là-bas. Quand tu vas te confier à un prêtre, il commence à te dire que il faut faire une introspection. Est-ce que vous ne cachez pas quelque chose? Vous n'appartenez pas à une loge, un truc comme ça là. Et si tu dis, tu commets l'erreur de dire franc-maçonnerie, alors que toi-même tu sais pertinemment que tes parents ne font rien de bizarre là-bas. Oh, tu vas entendre. Je veux dire que tu vas entendre ce qu'ils vont dire. Ils vont immédiatement dire que le parent qui est franc-maçon est un sorcier. Et il veut mettre un terme à ton existence alors que telle n'est pas la question. C'est-à-dire que ces individus, c'est une logique. Hein. On leur a inculqué ça, on leur a enseigné ça. Donc la logique est d'accuser. La logique est d'accuser l'individu qu'on a désigné dans l'église comme bouc émissaire. Ça veut dire que l'église catholique, l'église protestante a désigné un certain nombre de boucs émissaires. Dès qu'il y a une situation, allez, soyez francs, parlez-nous à cœurs ouverts, comme lors d'une confession. Faites une introspection, soyez sincères envers Dieu et dites-nous la vérité. Bon, c'est un peu comme si on est dans un interrogatoire et que nous sommes des criminels et qu'on doit avouer nos crimes. Alors qu'en réalité, vous n'êtes criminel et responsable de rien. Et l'individu dont tu vas parler en te disant que, bon, peut-être que c'est de ce côté que se trouve mon problème, la cause de mon problème. Allez, allons-y que j'en parle. Alors qu'en réalité, tu sais que ce n'est pas là-bas. Mettez-vous un peu, essayons de sortir du cadre de ma personne et parlons un peu des femmes qui sont dans les églises réveillées là. Dont on parle des époux. Oh, ton époux est sorcier. Il faut fuir la maison. Il faut faire... Voilà. C'est un peu dans ce sens-là. Il y a des prêtres qui diront que mon père, comme il est franc-maçon, il faut qu'on sache que ça vient de lui. Non. L'Église raconte souvent des choses qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. Disons-nous que déjà les dogmes dites décidés par l'Église et acceptés par tous comme des clauses acceptées par tous. Je ne parle pas de... Ça, c'est un exemple comme ça. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer ce que X ou Y peut faire dans des rencontres internationales. Mais je dis seulement que le doute raisonnable et logique veut que
un individu, chaque fois qu'il se pose des questions, sache que sa tête ne lui pose pas des questions, c'est-à-dire que son cerveau ne fait pas tic, 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 attention, il y a un problème pour rien. Si son cerveau à un moment bloque et qu'il se pose des questions, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que cette histoire de un jardin où il y avait deux individus nus auxquels un serpent a parlé pendant qu'un individu les a créés sortant de la terre, leur a insufflé le souffle de vie, c'est-à-dire qu'ils étaient des pots d'argile, pas des pots d'argile, des espèces de sculptures d'argile dans lesquelles on a soufflé. À l'époque, hein, non, soyons sérieux, hein, dans les Bibles de l'époque, on racontait des choses comme ça, hein, de l'église, on a modélé hein, les gens, on a soufflé le souffle de vie dans les sculptures, et puis ils ont pris forme, et puis ils se sont mis à marcher dans un jardin sans caleçon, désolé, hein, sans caleçon, c'est une expression au Cameroun, nus, comme des vers, et puis on a mis à leur disposition des arbres de toute espèce. Dans ce jardin, il y avait des animaux de toute espèce qu'on a créés bien avant, et bien avant, on a créé le jour et la nuit. On a créé plein d'autres choses comme les saisons, on a créé, et puis les derniers jours, le dernier jour, Dieu s'est reposé. Bon, il y a un individu qu'on appelle Dieu, qui n'est pas physique, un être physique, dont en réalité, on ne le décrit pas, mais il fait toutes ces choses, il enlève une côte. Bon, vous avez déjà vu, l'être humain a combien de côtes, s'il vous plaît? On a enlevé une côte à l'homme, on a mis à sa femme. L'être humain a combien de côtes, s'il vous plaît? Faisons appel à notre logique. Je ne sais pas si c'est toujours dans les Bibles d'aujourd'hui, hein, mais tellement j'en ai lu des extraits que vraiment... On a enlevé une côte, on est parti mettre côte homme. Et puis, il y a un autre, l'individu qui les a créés leur a donné des interdictions. Il ne faut pas se mettre ici, il ne faut pas se mettre là, il ne faut pas consommer tel fruit de tel arbuste, il ne faut pas faire ceci. Et puis tout d'un coup, à cause d'un fruit, ils sont chassés d'un jardin imaginaire pour quelque part côte. Non. Voilà donc ce qu'on appelle la côte. Hein. Moi, je voulais juste que nous voyions. Voilà ce qu'on appelle ce qui protège la cage thoracique. Je voudrais que nous voyions. Nous tous, nous avons lu les Bibles à l'époque pour ceux qui sont des chrétiens. On a enlevé la côte à l'homme, une côte, et on a mis sur la femme. Bon, chers amis, voici ce qu'on appelle la côte. Hein. Et les êtres humains en ont deux. Oh, faut pas souvent, quand l'église vous raconte les histoires que les dogmes, il faut accepter, réfléchissons quand même. À moins qu'ils ne soient allés modifier. La côte là se trouve où? Non, regardons, côte, os. Voilà ça, qu'on vous dessine ici. Dans aujourd'hui, il veut me déranger. Il veut me déranger encore. Quand vous dessine la structure de l'anatomie humaine, vous voyez, quand vous vous touchez, vous vous palpez même vous-même, vous sentez que vous en avez deux. Comment, dans la logique, quelqu'un dit qu'on a enlevé la côte à quelqu'un pour aller mettre à quelqu'un d'autre? Ça veut dire qu'il y a l'être humain, une anatomie déséquilibrée, et vous y croyez, en vous palpant, vous sentez que vous avez deux côtes. Non, c'est de ce genre de choses. Voilà ça. Voilà ce qu'on appelle côte. Voilà ce qu'on appelle côte qu'on vous montre ici. Ce qui protège la cage thoracique. Je vous dis de cesser de croire des choses qu'on inculque aux prêtres là-bas qui ne sont que des inepties. Je n'ai pas dit que la foi en Dieu est une ineptie. Parce que même la foi en un Dieu unique, à un moment donné, ce n'était pas la foi en un Dieu unique, mais la foi en plusieurs dieux qui a donné... C'est-à-dire que les gens se sont assis à un moment donné. Hein. Ils ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus croire en plusieurs dieux, maintenant en un Dieu. Ce n'est pas à moi de vous en parler. Faites des recherches. Et aujourd'hui, vous allez vous mettre à croire. C'est ce qu'on appelle le fanatisme mal placé. Moi, ma famille, sont des croyants. Mais je suis désolée, je
peut parler de certains comme des fanatiques mal placés. Et c'est ce que moi-même, hein, je ne parle pas des gens, je parle de moi. Je dis que moi-même, j'étais ça, ce genre d'individu qui a ce fanatisme mal placé à dire Alléluia, Amen, chaque fois que dans sa tête, il sait que ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique ce qu'on lui dit, mais il dit quand même Alléluia, Amen. Parce que c'est quelque chose que le prêtre, qu'on ne critique pas, ou le pasteur, qu'on ne critique pas, ou laissons tomber le prêtre et le pasteur, ou l'église et ses dogmes qu'on ne critique pas, a décidé. Est-ce que nous comprenons bien? Les individus, ce sont les individus qui écrivent la Bible. Aucun Dieu n'est descendu d'un ciel imaginaire pour rédiger une Bible. Quand vous vous posez les questions, et je sais que vous vous posez les mêmes questions que moi, sachez que votre Dieu est celui qui vous pose les questions à l'intérieur de votre tête. C'est-à-dire vous-même. Vous-même. La personne qui veut que vous fassiez appel à votre raisonnement logique, qui est vous-même, est Dieu. C'est cette même personne qui se lève tous les matins pour faire les efforts qu'il faut afin de survivre et de vivre dans cette existence-ci, qui n'est pas facile tous les jours. Vous n'allez pas rendre gloire à quelqu'un qui ne fournit pas d'efforts à vos places, que vous ne connaissez pas. Numéro 2, votre Dieu sur terre, vos dieux sur terre sont vos parents. Je m'excuse encore pour ceux qui ont les parents qui sont des monstres. Ce n'est pas de notre faute. Moi, je dis que les parents innocents sont des dieux sur terre. Moi, je me réserve le droit de prier même le Dieu de n'importe qui. C'est-à-dire le parent de n'importe qui est innocent. Vous comprenez? Si mes os, ça vous fait même quoi? Voilà. Je voulais dire ceci. Ce que cet individu, cet autre prêtre et les autres qui suivront, qui parleront de mon père, parce que chacun, après cette histoire de la sage, désignera un coupable tout fait. Parce que c'est ce qu'on enseigne à l'église, désigner des coupables. Je vais vous dire ce que c'est que l'église. De la même façon que cette église aboutit à un moment donné à un Dieu unique, après qu'il y ait eu plusieurs dieux, oui, ils se sont passés, hein. Il y a eu des croisades, des guerres de religion, hein, avant de s'asseoir quelque part et d'imposer la foi en un seul Dieu qui est dans l'église catholique, la foi, et puis de faire des révolutions, de se révolter, d'aller dans le protestantisme, de couper le catholicisme, de se retrouver en protestantisme, et qui est le catholicisme, le protestantisme, faites des recherches. De l'autre côté, aller attaquer les musulmans comme les musulmans attaquent les chrétiens, pendant que les deux malades mentaux, excusez-moi, je personnifie comme troisième personne, mais en réalité, ce sont plusieurs personnes. Pendant que ces groupuscules de malades mentaux s'en vont agresser les gens qui n'ont aucune foi en ce genre de choses pour les obliger à se plier, se conformer en leur religion. La question est-ce que les religions existaient avant? C'est justement, je vais vous dire ce que je pense des religions telles qu'elles sont aujourd'hui. C'était juste, elles ont été créées pour exercer le rapport de force sur les individus, rapport de force mentale, rapport de force physique, puisque certains en sont encore au point d'aller faire des guerres de religion. Alors que nous sommes libres, l'individu, on parle d'individualité, nous sommes libres d'être tels que nous sommes. Si un Dieu existe sur cette terre, ce Dieu nous veut libres d'être tels que nous sommes, pas dominés, pas qu'on nous impose des façons de voir. Les apparitions mystiques, je suis désolée. Dans la Bible, il y a un individu qu'on appelle... comment il s'appelle? Élie. Il y a des histoires dans ce qu'on appelle la Bible. Hein. Vous avez vu la côte, non? Allez regarder la Bible s'ils n'ont pas rapidement enlevé ça. Mais certains d'entre vous, je suis persuadée, avaient lu ça dans certains extraits de Bible. Que Dieu a fabriqué les gens de l'argile, il a enlevé les côtes, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Parce que chaque fois, plus les années passent, plus ils enlèvent des extraits.
qui démontre de façon flagrante la connerie de l'Église. Je n'insulte pas, mais je vous dis, il faut faire attention. Personne ne vous interdit de croire en ce que vous croyez, parce que dans ce que vous croyez, dans ce en quoi, pardon, vous croyez, il y a quelque peu, comment on va dire ça, de la vérité. Je crois en Dieu. Moi, le Dieu auquel vous croyez, je crois en Dieu, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant. Mon Père ou mes Pères Tout-Puissants. Dieu Père Tout-Puissant. Moi-même, Père Tout-Puissant. C'est-à-dire moi-même responsable de ma personne, de mon corps. Père Tout-Puissant. Je crois en ma personne. Maintenant, Jésus-Christ, je ne sais pas hein, si c'est un membre, vous l'avez déjà vu quelque part, vous l'avez croisé dans une ruelle. Ils sont tout le temps en train de parler de plein de choses. Je ne suis même pas là pour vous juger vis-à-vis de ça. Je vais essayer de couper, de mettre un terme à cette histoire. Avant, la religion musulmane n'admettait pas Jésus-Christ. Aujourd'hui, certains parlent de lui comme d'un prophète. Il y a près de 30 ans, Jésus-Christ même n'était pas accepté comme prophète dans la religion musulmane. Bon, sauf si je me trompe, hein, mais je parlais quand même à des individus, même si j'étais une enfant, à des individus musulmans qui étaient des proches. Je veux vous dire que les choses, l'enseignement religieux, islamique ou catholique, on va dire quoi, chrétien évolue avec le temps. Plus les gens se posent des questions sur certains sujets, plus certains qui sont dotés de moi j'appelle ça de raisonnement logique, mais quelquefois ça peut être de la filouterie, s'en vont enlever rapidement les choses qui posent problème. Pendant que d'autres persistent dans la connerie en allant agresser les individus. C'est là d'où naît l'extrémisme. On s'en va tuer des gens alors que les gens sont libres d'être eux-mêmes. On s'en va désigner des coupables tout fait pendant que les coupables sont ailleurs. On s'en va, dès qu'il y a une situation, accuser soit le fiancé, soit le père, soit je ne sais pas qui. Je ne dis pas que mon fiancé était tout blanc, que j'étais tout blanc. Je vous l'ai dit, je l'ai avoué. Je l'ai trompé une fois. Mais je vous dis ceci. Il n'y a pas d'apparition mystique. Moi, j'ai été agressée par quelqu'un. Et je sais qui maintenant aujourd'hui. Et je le dis. Je dis ceci. Vous pouvez vous retrouver demain dans cette situation. Et vos croyances religieuses ou vos chefs religieux auxquels vous croyez vous détournent de la réalité. Vous pouvez même vous retrouver face au doute logique. Posséder ce doute logique. Et des gens vous convainc de, comment on va dire ça, d'abandonner toute forme de questionnement et d'accepter les coupables tout désignés. Les chefs religieux. Quelquefois, ils ne font que ce qu'ils ont appris, mais quelquefois, il y a parmi eux des gens vraiment malsains. Des gens malsains. Ceux qu'on vous montre là-bas, qu'on pourchasse, parce qu'ils racontent des choses vraiment, c'est tuer tout le monde sans raison. Ils appellent les gens mécréants, les autres appellent les gens incroyants. Donc c'est la même chose, hein, d'après ce qu'ils disent aujourd'hui. Mais mécréant à l'époque, c'était une insulte, mais de la pure insulte. Ça a été changé dans le dictionnaire. Ça a été, la définition a été, je vous l'apprends, mais moi, quand je cherchais, je faisais des recherches sur ces histoires à l'époque, parce que je n'arrivais pas à comprendre. J'étais en train d'explorer les autres religions. Vous savez, quand on a un enfant, moi, j'avais ma façon de concevoir les choses qui n'était pas la même que mes parents, celle de mes parents. C'était la liberté de choix religieux. Et je croyais vraiment que, enfant, si les parents ne te baptisent pas, et c'était la façon de voir de mes parents et de mes proches, si on ne te baptise pas dans une foi quelconque, le mauvais esprit, le démon peut te posséder. Donc, c'est clair que
tes parents quand tu es enfant. C'est comme ça, hein, c'est notre logique pour la plupart des gens en Afrique. Quand tu nais, il faut absolument que l'eau bénite et un prêtre t'impose les mains pour te faire, comment on va dire, ton premier te donne ton premier sacrement qui est le baptême. Sinon, le démon sera ton accompagnateur. C'est ce qui est dit, hein. Ce n'est même pas logique. Le démon sera ton accompagnateur tout au long de ton existence. En même temps, on dit que prier protège. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que on dit que... Non, ça n'a pas de sens. Essayons de faire appel à notre logique. Prier, la prière protège. Tes parents sont des fervents croyants. Ils peuvent t'accompagner dans la prière jusqu'à le moment où tu décides d'accéder à une religion de ton choix, parce que c'est ta vie. Ils sont tes guides. Ils sont tes guides, mais au final, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire. Donc moi, c'était ma conception des choses. Je n'étais pas en train de jeter la pierre sur moi qui était devenue protestante, mais à l'époque, j'explorais les autres religions. Je lisais le Coran, parce que je lisais même le bouddhisme, Bouddha. Je lisais pour savoir où est-ce que je me situe, parce que je ressentais certaines choses et je voulais savoir où est-ce que je me situe et où est-ce que je veux aller. Donc, quand je dis mécréant dans le Coran, je suis frustrée. Je cherche des définitions et c'était vraiment une insulte, hein. C'était une insulte. C'était quelqu'un qui ne suit pas la foi religieuse musulmane est un mécréant. C'est-à-dire qu'un déchet de la pire espèce qu'il faut mater. Je regardais ça, je dis, mais c'est pas possible. J'en faisais les commentaires autour de moi. Mais c'est pas possible d'insulter les gens ainsi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça m'a refroidi tout d'un coup. C'est-à-dire que j'étais intéressée par la religion musulmane, mais ça m'avait frustré. Voilà le terme. Ça m'avait frustré. Et je ne vais pas vous dire que ce n'est pas comme... C'est pas comme si... Je vais vous dire, pardon. C'est pas comme si la chrétienté ne frustrait pas non plus. Parce qu'il y avait des choses dans l'église chrétienne qui frustraient, qui me faisaient explorer d'autres voies. Donc, ce que j'essaie de dire et qui est compréhensible est que, à la base, le socle de toutes ces choses, ce sont les êtres humains. L'humain, la personne humaine. Est-ce que l'être humain est infaillible? Est-ce que l'être humain est un Dieu? Je parle de la façon dont vous et moi, nous nous percevons. Est-ce que si X et Y, je veux en réalité dire ceci, est-ce que X et Y sont plus des personnes crédibles, sont des déités vis-à-vis de vous? Si c'est X et Y qui s'en vont s'asseoir, écrire des choses et viennent vous tendre, que à partir d'aujourd'hui c'est ainsi et ce sera ainsi, acceptez-le comme foi parce que nous en avons décidé ainsi, tandis que vous percevez dans les faits, la réalité, autre chose. Est-ce que vous allez, vous dans votre logique, vous devez accepter ces choses? Je pense que votre réponse est non. Chaque fois que vous entendez non dans vos têtes, évitez de vous punir en acceptant qu'on vous désigne des coupables tout fait. Je parle de ceux qui peuvent se retrouver dans la situation dans laquelle j'étais. Évitons d'accepter qu'on nous désigne des coupables, alors qu'on sait et on a vécu avec eux qu'ils n'ont rien à voir avec ce dont on parle. Rien à voir avec ce dont on parle. Il faut toujours se poser les questions, faire appel au doute raisonnable. Le jour où le prêtre me désigne mon ex-fiancé comme coupable,
Je retourne lui parler de ça. Déjà, il avait entendu parler du lassage qui l'a effrayé. Il était infidèle de son côté. Moi, je ne savais pas. Donc, c'était probablement une aubaine pour se débarrasser de moi ou bien c'était... Moi, mais à l'époque, il ne montrait pas qu'il veut me quitter pour une autre femme. Il avait l'air de vouloir toujours être avec moi. Et il était tout le temps en train de dire que c'est ma famille qui... En fait, il s'est mis à un moment donné à raconter un tas de stupidités que ses proches parents lui avaient mis dans la tête. Donc, je pense que c'est ce qui a dû l'amener à aller me tromper, l'amener à être infidèle durant la période où je j'ai une grossesse difficile et c'était la même période où je me fais virer de leur média mania sale là. Donc je peux je peux trouver un intervalle de temps de cette période quand cette histoire de distance se construit. Mais c'était quelqu'un qui venait dormir par terre à l'hôpital avec moi au départ, vivait les choses avec moi, subissait les choses avec moi, pleurait avec moi, riait avec moi, jusqu'à ce que les gens mettent leur grain de sel, de sable surtout. Et que les gens qui pensent savoir plus que tout le monde, on amène les gens ici, on amène les gens là, et puis on s'en va s'asseoir autour de lui, autour d'une bière pour lui raconter des bêtises, et puis c'est-à-dire que faisons attention, quand je parle de chefs religieux, faisons attention aussi à tous ceux qui sont autour de nous. Enfin, pour moi, fort heureusement à l'époque, les seuls qui étaient autour de moi, c'était ma famille. Parce que s'il fallait encore compter sur les, les avis, les conseils, les commentaires, ma famille nucléaire, s'il fallait compter sur les conseils et les commentaires de la famille dans un sens plus large et des amis dans un sens plus large, c'est que les boucs émissaires, oh, ça, ils allaient sortir de partout. Chacun allait accuser n'importe qui. Parce que chacun a sa façon de voir les choses. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Pendant qu'il faudrait que nous nous situions sur les faits. Il y a des choses auxquelles les individus croient, auxquelles ils ne devraient plus croire. C'est dangereux. C'est dangereux de se mettre dans le cocon là qui nous rend vulnérables et naïfs. Moi, je vous parle en tant que quelqu'un qui a été vulnérable et très naïf. Je ne suis pas en train de rire des gens en disant vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Je vous parle de moi-même qui était comme ça. Et je vous dis, ne faites pas ça pour votre bien-être. C'est ça, hein? Si vous voulez votre propre bien, écoutez votre sens de la logique. Si vous voulez, voici ça que je répète, si vous voulez votre bien, écoutez votre sens de la logique. À l'époque, j'ai écouté des bêtises qui ont fait que je ne suis pas allée là où il fallait. Au lieu de me rendre dans un endroit où il fallait porter plainte, excusez-moi, j'ai comme un chat dans la gorge. Au lieu de me rendre dans un endroit où il fallait porter plainte, j'ai commencé à faire des exorcismes. Exorcisme sur exorcisme. Prière après prière. Exorcisme, prière, exorcisme, prière. Je ne vous dis pas le nombre de prêtres exorcistes que j'ai rencontrés. Parce que ils vont dépasser 10 doigts. Ils ne se comptent plus sur 10 doigts.
de l'Église catholique, les prêtres et les pasteurs de l'Église protestante. J'ai fait les deux. Prêtres, pasteurs, tous étaient dans la logique de l'apparition mystique. Et la majorité, laissez-moi vous dire ceci, la majorité parlait de délivrance. Comme ça a apparu, ça veut dire que Dieu m'a délivré. C'était pour eux une délivrance spirituelle. La manifestation de ma délivrance spirituelle. C'est-à-dire que ce qui va suivre après ça, ça va d'abord être une année d'accalmie et après un cauchemar. Ma vie va virer au cauchemar. Ma vie va virer au cauchemar. Donc pour la libération dont il parlait, ce n'était qu'une nébuleuse. Ne vous laissez pas endoctriner. Telle est la question. Ne vous laissez pas, parce que c'est de l'endoctrinement. Endoctrinement dans l'interprétation des choses qui vous arrivent dans vos vies. Ne vous laissez pas endoctriner. Faites appel à votre sens de la logique et évitez, le plus important, dans votre sens de la logique, il y a un autre élément que vous devez prendre en compte. Évitez le sentimentalisme. Quand vous commencez à vous poser les questions sur des individus, évitez le sentimentalisme. Comme j'appréciais tel individu, non, ça ne peut pas être lui. Vous comprenez? Si vous avez dans votre tête le questionnement dans le sens qui incrimine quelqu'un, pas parce que quelqu'un vous a dit qu'il est le coupable, vous a désigné cette personne comme coupable, évitez le sentimentalisme. Surtout si vous avez des preuves et des arguments pour comment on va dire ça, qui vous permettent de soupçonner, d'avoir des soupçons sur quelqu'un vis-à-vis de quelque chose. Moi, je vous dis, j'avais vu des individus m'agresser physiquement, verbalement. J'ai dit ça dans le cadre d'une vidéo précédente. Ils m'avaient agressé verbalement. Mais, étant donné les diverses, comment on va dire ça, les divers commentaires de prêtres que j'ai écoutés, ils ont fini par me convaincre que ces individus, de faire fi de ces individus, d'oublier ce que j'avais vu. C'est-à-dire que c'est comme un lavage de cerveau qu'on opère à l'intérieur de vos têtes. Sauf que la personne qui opère le lavage de cerveau n'est pas pleinement consciente, ou plutôt n'est même pas du tout conscient de ce qu'il fait. Il ne fait que ce qu'on lui a appris. C'est-à-dire qu'il n'est même pas... C'est juste quelqu'un que vous allez voir comme ça un jour, vous vous mettez à parler de vos vies. Lui, il a son environnement, il a son quotidien. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que des prêtres rencontrent en une journée qui viennent raconter leur vie. Il est en dehors, hein. C'est quelqu'un qui est hors de, comment on va dire, je voulais dire ex nihilo, en dehors de votre vécu. Il donne des conseils sur quelque chose qu'il ne vit pas.